Bonjour, bonjour à toi qui me suis et qui a l'habitude de suivre mes interviews. Et à toi qui peut-être me découvre aujourd'hui. Eh bien, je suis Chantal Blanchoin, je suis professeure de yoga, je suis coach également. J'accompagne les personnes à savoir qui elles sont vraiment pour avancer sur leur chemin avec plus de confiance, plus de foi en elles. Et puis, du coup, j'ai créé cette chaîne parce que j'avais envie de mettre en lumière les personnes qui, comme moi, sont là pour œuvrer pour le bien-être des autres. Et donc, si ça te parle, je t'invite à t'abonner et à en parler un maximum autour de toi pour que les gens qui sont en recherche de mieux-être puissent trouver des personnes compétentes, des professionnels du bien-être de qualité. Et je sais que quand on recherche, c'est pas toujours facile de savoir vers qui se tourner. Donc cette chaîne, elle est vraiment là pour ça. Donc parle-en autour de toi, like, partage. Et je suis certaine que déjà avec tous les interviews que j'ai fait depuis près de 18 mois, tu trouveras la pépite qui va pouvoir t'accompagner, qui va pouvoir t'aider. Aujourd'hui, je retrouve une personne qu'on a déjà vue, que j'ai déjà invitée, mais là, je trouvais que c'était tellement intéressant parce que elle complète son activité. Donc, je suis sûre que vous vous souvenez du sourire de Karine, toujours aussi pétillante. Bonjour Karine. Bonjour Chantal, merci de m'accueillir à nouveau. C'est chouette. Ouais, oui, parce que quand tu m'as parlé de ta nouvelle, je sais pas, ta nouvelle compétence, ta nouvelle activité, enfin, ce que tu proposais maintenant, je me dis, mais c'est tellement indispensable que les parents sachent qu'il y a des méthodes pour les petits aussi, parce qu'on en parle moins, c'est vrai. Donc là, je me suis dit, il faut qu'on le fasse rapidement, cette interview. Et tu as répondu présente, donc c'est chouette. Donc bah, je te laisse en parler parce que du coup, tu vas, tu vas expliquer ton cheminement un petit peu parce que qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à toucher les enfants du coup parce qu'au départ c'était plutôt pour les adultes. Ouais, alors c'est vrai que quand je suis venue pour l'interview, je sais plus quand est-ce qu'on avait fait ça d'ailleurs, c'était donc Je pour crois que c'était parler de en mars. peut-être. Ouais, je sais En plus. tout cas, j'étais là pour vous parler de Révèle ta magie. C'est vraiment mon leitmotiv. Révèle au monde qui tu es, voilà, comment ton unicité, ta singularité, parce que chaque personne est unique et pour moi c'est important vraiment aussi de pouvoir être totalement qui on est. Et donc c'est vrai que j'accompagne en fait les personnes principalement, on va dire, en hypnose et puis aussi en soins énergétiques. Du coup, donc depuis déjà 3 ans et demi, et j'ai accompagné en fait en hypnose surtout en 2019. Alors ça c'était rigolo, c'était on va dire un créneau de de janvier à on va dire à juin 2019. J'ai reçu beaucoup d'enfants en fait qui sont venus me voir, des enfants qui allaient de 6 à 12 ans surtout. Et voilà, pour des problématiques de stress, de gestion des émotions, d'hyperactivité, enfin voilà. Et en gros, des enfants quand même hypersensibles. Et c'est vrai que c'est pas toujours, enfin moi j'ai pas toujours trouvé ça aisé pour eux, en fait, quand on est en hypnose face à face, les parents étaient là évidemment, mais du coup je trouve que c'est pas toujours évident pour eux d'exprimer ce qui se passe et de mettre des mots. Et donc, du coup, peu à peu, en fait, on va dire que cette clientèle-là, en tout cas des enfants, s'est un peu estompée. Et en septembre 2020, en fait, donc une formatrice et thérapeute sur Savenay qui s'appelle Isabelle Salomon a proposé, en fait, qui travaille beaucoup dans la parentalité et l'accompagnement des bébés, a proposé en fait de lancer une formation chuchoteuse de bébés. Et tout de suite, en fait, à l'intérieur, ça m'a fait oh, j'ai trop envie. En fait. Ça me parlait vraiment. Je ne savais pas pourquoi, mais je me disais j'ai trop envie de faire ça. Donc, je me suis lancée dans ce programme de formation avec elle, qui est toujours plus ou moins en cours. Enfin, on a terminé la formation, mais on est en supervision. Et dès février de cette année, c'est là où c'est incroyable. En fait, j'avais fait seulement un premier week-end de formation. Dès là, en fait, on va dire que j'ai eu une demande, une première demande. Donc, c'était pour une petite fille de 2 ans et demi qui avait, comment dire,
Ouais, c'est toujours un peu, enfin, je me rappelle pas trop parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs séances. Après, les parents sont revenus vers moi plusieurs fois pour cette petite fille, mais de mémoire, voilà, elle se sentait un peu angoissée. Enfin, il y avait des problèmes de sommeil. Il y avait, voilà, une petite fille qui était pas forcément hyper joyeuse et tout ça. Et donc, je me suis dit, ok, mais comment je vais faire? Parce que on commençait à rentrer vraiment dans la crise du Covid. Et donc, du coup, je dis, bon, d'accord, je veux bien essayer. En tout cas, je me suis dit, ok, on y va, on se lance. Et j'ai commencé, en fait, à proposer une séance à distance. Donc, en fait, comment ça fonctionne? J'ai juste besoin de voir le visage de l'enfant, son prénom, enfin voilà. Parfois, je demande la date de naissance aussi pour voir un peu quel est son chemin de vie, parce que je travaille aussi en numérologie. Donc, ça m'aide, en fait, toutes ces informations-là. Et puis, je me connecte à distance, je travaille au pendule et je vais interroger, en fait, différents plans, le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan environnemental, le plan énergétique et le plan spirituel. Donc parfois, il y a un seul plan qui est à regarder par rapport à la problématique. Parfois, il peut y en avoir deux ou trois. Parfois, il y en a qui sont un peu, comment dire, rattachés ensemble. Donc quand on parle d'un, hop, ça emmène sur l'autre. Et, en fait, on va dire que les séances, les mini-séances en fait que j'ai fait avec cette petite fille, en fait, ont été probantes. C'est-à-dire que entre guillemets, ça fonctionnait, waouh! C'est-à-dire que ce que je donnais comme info, ce qu'on allait dénouer, parce que souvent, en fait, les enfants, alors qu'ils n'en ont pas du tout conscience, évidemment, portent des émotions de leurs parents, ils portent aussi des fois des mémoires, ils vont être hypersensibles à un environnement. Je dis une bêtise, moi, mais par exemple, un objet qui n'est pas au bon endroit, ça va le perturber, ou ça peut être aussi des fois ce qu'on appelle des contrats d'âme. Donc voilà, l'enfant est encore connecté à, je sais pas moi, à un grand-père ou une grand-mère. Enfin voilà, il peut y avoir tellement en fait de liens qui font que l'enfant parfois en fait est très perturbé et en fait le fait d'aller mettre des mots et d'aller dénouer. Alors parfois il y a simplement de mettre de la conscience en fait sur ce qui se joue pour l'enfant et le parent. Et là, hop, ça se relâche, en fait. Et puis parfois, il y a besoin de faire un soin énergétique. Parfois, il y a besoin de demander aux êtres de la nature d'intervenir. Parfois, je sors le tambour et je fais du chant intuitif. Je fais aussi, du coup, souvent, je dessine, en fait, l'enfant sur une feuille, enfin, un petit bonhomme. Et puis, du coup, je vais poser des outils cœur cristal. En fait, j'écoute vraiment aussi mon intuition de ce qui est juste et bon pour l'enfant à ce moment-là. Donc, tu fais que à distance finalement? Oui, du coup, en fait, donc suite à la crise, on va dire, qui permettait pas forcément de recevoir les gens. Et puis après, moi, j'ai vécu une transition personnelle qui fait que je ne pouvais plus recevoir non plus les gens. J'avais plus de cabinet. Donc en fait, j'ai proposé cette prestation, on va dire là, de chuchotis, que à distance. Mais en même temps, ce que je trouve assez génial à distance, c'est que tu vois ce que je partageais tout à l'heure sur les enfants de 5, 6, 7 ans qui savent pas toujours exprimer, qui sont un peu gênés. Ben là, en fait, moi, j'accède directement à leur âme, en fait, à leur sagesse. Eux, en fait, c'est complètement transparent pour eux. Donc en fait, j'accède, je pense, à beaucoup plus d'informations qui leur permet après en fait de se sentir beaucoup plus détendu et épanoui. Bien sûr, tu reçois une photo, puis la problématique, c'est tout. exactement. J'échange avec les parents au téléphone avant. Après, quand je fais les mini-séances, en fait, donc je propose un forfait de 3 mini-séances en fait pour la problématique en question. Et puis, en fait, on va faire une première mini-séance. Je vais enregistrer l'audio de toute la séance que je transmets aux parents. Et après, en fonction de l'âge de l'enfant, souvent vers 5 ans, je trouve que c'est bien que l'enfant puisse écouter. Parce que malgré tout, même s'il continue de faire sa vie et tout ça pendant l'audio qui peut durer 20-25 minutes des fois, c'est pas grave en fait, mais il entend. Et donc, du coup, ça l'aide aussi à cheminer en fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je propose les séances que à distance. Si quelqu'un me demandait demain une séance en présentiel, je pense que j'essaierai en fait parce que j'ai pas. Mais en fait, vu que j'ai démarré
Ouais, j'ai démarré comme ça, du coup, pour l'instant, et que ça fonctionne bien. Ouais. Je trouve que voilà, c'est une bonne méthode. Après, pour une maman enceinte, ce serait mieux finalement qu'elle soit là avec moi, parce que du coup, je pourrais l'interroger directement, comme en mode en kinésiologie, en fait. D'accord, ok. Ok. Donc, quand tu dis chuchoteuse, il y a beaucoup d'autres choses, en fait. Oui, en fait, on vient chuchoter à l'âme en fait de l'enfant, et puis après, on vient vraiment. Ouais, pour moi, il y a vraiment une histoire de décortiquer en fait ce qui coince, comme si sur une pelote en fait on avait plusieurs nœuds sur le fil et qu'on venait un par un dénouer les nœuds en fait pour que au fur et à mesure en fait chaque problématique, enfin on va dire chaque petite épine là vienne se relâcher et puis qu'on puisse passer après à ce qui pourrait y avoir d'autre, quoi. Mais tu peux le faire aussi pour les grands, je veux dire, des jeunes de Mais, 20 ans, 22 ans, qui mais sont oui, vraiment mais même des adultes, en fait, tout à fait. des adultes, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que les adultes, quand même, j'avoue, je préfère qu'ils soient là en présentiel où on peut. Je fais aussi en visio parce que ça fonctionne très bien, l'hypnose aussi en visio. Mais c'est vrai que quand on est là en face à face, en fait, il se passe quand même tout un tas de choses. Et puis quand on est adulte, enfin voilà, on peut mettre des mots sur des mots, et puis on peut aller voir les différents plans de la même façon, hein. C'est vrai qu'on parle de chuchoteuse de bébé, d'âme, d'amour, mais c'est c'est vraiment, on peut le faire en fait à tous les âges, quoi. Mm. Mais en fait, parce qu'on n'est pas obligé de passer par l'hypnose, parce qu'il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça aussi. Donc, tu as Oui, cet autre chemin pour accompagner, on va dire. oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les personnes prennent rendez-vous, on va dire qu'elles prennent rendez-vous pour une problématique. Et moi, je sais jamais si je vais faire de l'hypnose, du soin énergétique. Des fois, même, c'est un peu un mix, en fait, de tout ça. Je me laisse vraiment de plus en plus intuitivement, en fait, guider par ce qui est juste et bon pour la personne. Après, pour moi, ce qui compte, j'ai envie de dire, c'est le résultat. C'est que la personne, elle reparte épanouie, détendue, apaisée. Au-delà de Mm. ça, et j'ai remarqué, juste pour rebondir sur les chuchotis, là, j'ai remarqué depuis quelques semaines seulement, donc je propose 3 mini-séances, par exemple, pour un enfant, mais il s'est déjà passé ça 2 fois. C'est-à-dire que à la première séance pour l'enfant, par exemple, de 8 ans, imaginons, OK, ça l'apaise, ça lui fait du bien, il va bien, mais vu que ça vient bouger en fait le système finalement familial, le fait que l'enfant soit plus détendu, soit qu'il y ait eu des choses de dénouées, eh ben, ça peut se répercuter, par exemple, alors pas se répercuter, mais il peut y avoir un impact, on va dire, sur les autres frères et sœurs. Donc, en fait, aussi, je laisse beaucoup de souplesse dans l'accompagnement, de dire, bon, les 3 séances, on peut démarrer la première, évidemment, par l'enfant qui concerne votre appel. Mais si jamais il y a besoin d'une séance pour la petite sœur ou le petit frère, eh ben, en fait, on peut aussi faire comme ça. Ouais, d'accord. Tu pars Ouais, quand même sur 3 séances parce que c'est quand même un accompagnement qui va jusqu'au bout, quoi. Mais ouais, ça, ça évolue en chemin. exactement, exactement. Moi, enfin, je trouve que c'est important de s'adapter, en fait, toujours, encore une fois, aux besoins des parents, en fait. Aux besoins des parents. Et c'est vrai que parfois, bon, on échange par messages vocaux, mais souvent, là, l'autre jour, j'ai échangé avec les parents pendant un quart d'heure. Bon, bah voilà, ça a permis de mieux cibler aussi pour la deuxième séance, voilà, ce qu'il fallait aller chercher, aller regarder. Et voilà. Mm. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça vient guérir les parents, en fait. Ouais, en fait, ça vient vraiment éclairer aussi parfois les parents sur ce que eux ils ont à travailler, en fait, parce que les enfants sont très soutenants, en fait, énergétiquement de leurs parents. Il peut y avoir, par exemple, moi, je sais pas, une maman qui aurait été enceinte, qui serait enceinte et qui aurait perdu un de ses parents pendant la grossesse. Bah là, il y a une profonde tristesse, évidemment, vécue par la maman, qui va être certainement portée aussi un peu par l'enfant. Donc, ça peut générer énormément d'émotions après pour l'enfant. Donc, quand le parent aussi prend conscience sans, je dis souvent, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que, évidemment, votre enfant, il fait ça pour vous soutenir et vous n'avez, entre guillemets,
espèce d'envie que votre enfant souffre ou soit en colère ou en tristesse pour vous. Mais en Mm. fait, tout ça, ça se fait naturellement. Personne ne se rend compte de ça. Mm. Tout à Mais fait. ça met vraiment en lumière aussi, après, quelque part, nous, pour les parents, les blessures, voilà, les choses qui sont à regarder et potentiellement à travailler, quoi. C'est super. C'est chouette parce que c'est vrai que on a beaucoup de méthodes pour les adultes, mais les enfants, c'est pas toujours évident de trouver une méthode douce. Et là, franchement, je trouve que c'est génial. En plus, c'est à distance, donc on peut être dans toute la France, il n'y a pas de souci, on peut te Ouais. contacter. Ça, c'est quand même un plus, hein, quand même. Ouais, et je dis souvent aux parents que c'est important quand même de dire à l'enfant qu'on va travailler, même si c'est à distance, c'est important qu'il voit qui je suis, ce qui va se passer, comment ça va se passer. En gros, les enfants qui sont grands quand même, là, ils sont au courant, en fait, que je travaille à distance. Voilà, les parents, souvent, je leur dis, bah, montrez une photo de moi. C'est important pour eux aussi, parce que sinon, c'est une voix, là, il n'y a pas d'image. Donc, du coup, c'est important C'est les qu'ils sachent. considérer aussi, quoi. C'est des personnes qui ont aussi besoin de savoir qu'on travaille sur eux ou avec eux. Exactement, exactement. Mm. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une maman qui est venue témoigner. Donc, je, je propose à Muriel, on va si j'y arrive. Ah. Bah non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, alors Muriel, bah voilà. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Merci d'être venue soutenir Karine et lui témoigner de son accompagnement parce que je trouve que c'est toujours très fort quand il y a une personne comme ça extérieure qui vient dire ce qui s'est passé pour elle. Donc, je vais te laisser nous expliquer. Toi, tu as une petite fille, c'est ça, qui a bénéficié de l'aide de Karine? C'est ça. En fait, depuis le premier confinement, elle nous disait qu'il y avait quelque chose à l'école. J'ai beau y prendre plusieurs rendez-vous avec le directeur, j'arrivais toujours pas à savoir ce qu'il y avait à l'école. Elle a quel âge? Elle a eu 5 ans là, au mois de novembre. Et elle te Donc, disait quoi? Elle te disait? qu'il y avait un petit garçon qui l'embêtait, qui lui D'accord. parlait de sa taille, enfin voilà. Et plusieurs fois, elle nous disait qu'elle avait pas envie d'aller à l'école, qu'elle avait mal au ventre, qu'elle avait mal à la tête, souvent sur le trajet pour y aller. Et donc j'ai été voir un magnétiseur, voilà, on a essayé de faire plein de choses et ça ne fonctionnait pas. J'arrivais pas à avoir des réponses sur vraiment ce qui la bloquait. Quand elle arrivait, elle avait son regard triste, donc c'est pas du tout son comportement. Donc il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et puis donc je connais Karine parce que j'ai la chance qu'elle me suive, moi personnellement. Et donc elle m'a parlé de ce nouveau, je sais pas comment on dit, cette nouvelle méthode, ouais, qu'elle mettait en place avec les enfants. Et donc je lui ai demandé si elle était OK pour faire ça avec ma fille. Donc elle m'a dit oui. Donc j'en ai parlé avec ma fille. Et puis donc Karine a fait la première séance, donc qu'elle nous a envoyée par audio. Donc déjà lors de la première séance, on a réussi à avoir plusieurs réponses sur ce qui la bloquait. Donc voilà. Donc après, Karine a donné des méthodes à ma fille pour se libérer et pour exprimer ce qu'elle ressentait. Donc on l'a aidée à mettre ces choses-là en place. Et donc bon, elle n'a pas voulu faire un message audio. Donc bon, j'ai pas insisté. J'ai demandé plusieurs fois, elle veut pas. Donc, tant pis. Mais du coup, elle se sert toujours des méthodes. Parce que la semaine dernière, il y a encore un petit garçon qui l'a embêté. Donc Karine lui avait expliqué qu'elle pouvait se mettre dans une bulle de lumière pour se protéger des autres. Donc du coup, elle s'est mise dans sa bulle de lumière. Et donc j'ai retrouvé ma fille avec ses petits yeux qui pétillent, avec le sourire, et une petite fille heureuse de vivre comme elle était avant. Et on a su maintenant ce qui l'empêchait d'aller bien. Et donc on a réussi à mettre des mots dessus grâce à Karine. Et du coup, grâce aux méthodes qu'elle nous a expliquées, du coup, on a réussi à la libérer de ses émotions. Et elle est plus embêtée par ce petit garçon, en fait. Bah, ça prend moins d'ampleur, en fait. Maintenant, elle arrive à se mettre dans sa bulle, et puis on lui dit que les garçons, des fois, ils savent pas trop exprimer ce qu'ils ont envie. Des fois, ils taquinent parce qu'ils ont envie d'être amis avec nous, ou juste pour l'embêter, parce que de toute façon, les garçons et les filles ne communiquent pas de la même façon. Et que c'est comme ça, et puis de toute façon elle se fera
entre guillemets, toujours embêtée tout au long de sa vie par d'autres personnes. Donc voilà. Ouais. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle se met dans sa bulle et voilà. Ça va mieux D'accord. après. Super, super méthode. Donc, du coup, elle a trouvé son outil et elle en parle aux autres. Elle est redevenue joyeuse. Elle est redevenue. C'est ça. Et en fait, j'ai eu rendez-vous avec la maîtresse il n'y a pas très très longtemps et elle avait du mal à se concentrer. Et donc, il parlait de lui mettre un casque anti-bruit. Donc, j'en avais parlé avec Karine aussi. Alors, j'étais mitigée sur cette idée parce que je me suis dit, si on lui met déjà un casque anti-bruit à 5 ans pour qu'elle puisse se concentrer, elle va y prendre, alors c'est pas y prendre goût, mais s'habituer plutôt. Ah oui, Et puis qu'est-ce que ça va se donner dans les années suivantes, quoi. Donc, on a refait le point avec la maîtresse après les vacances scolaires, là. Et elle a dit que maintenant, elle arrivait beaucoup mieux à se concentrer. Et je lui ai dit, au cas où, des fois, elle a un peu de mal, avant de lui mettre les casques, n'hésitez pas à lui rappeler la méthode que Karine lui a dit. Et voilà. Donc, elle peut aussi se mettre dans sa bulle pour se concentrer et pour mieux arriver à travailler en classe. Donc, voilà. Donc, au cas où, la méthode de Karine va être dite en classe pour qu'elle et les autres enfants puissent mieux se concentrer. Et voilà. D'accord. Mais Karine, on est d'accord, c'est pas la seule chose. Il y a des choses que tu as dénouées. Ah oui, ouais, oui. Elle a mis Oui, des mots oui. sur ce qui y avait, sur ce qui n'allait pas. Oui, je me rappelle, c'est vrai que pour ta fille, il y avait aussi, il y a eu des événements en fait dans votre vie, notamment la mort, parler de la mort, la peur de la mort des animaux, hein, il y a notamment un chien. Et en fait, moi j'aime beaucoup parler de ce sujet-là avec les enfants parce qu'en fait, on peut avec des mots simples en fait aussi leur exprimer que en fait la mort c'est pas la fin, que voilà c'est comme un voile, comme un rideau et en fait, ce qui est juste magique aussi avec la fille de Muriel, c'est que elle me faisait des retours, elle me faisait des messages audio avec sa petite voix et elle partageait voilà que ça allait mieux ou elle disait même avec ses mots, elle arrivait avec ses mots à elle de dire ce qui l'embêtait, tout ça. Donc pour moi, c'était finalement avec elle en tout cas, il y aura vraiment eu un échange en direct, même si c'est par des messages vocaux, mais on a vraiment travaillé ensemble quoi. C'était ouais, et puis elle était très à l'écoute, on sentait que voilà, une grande hypersensibilité, donc tout de suite elle pouvait vite se sentir envahie en fait hein, par l'extérieur. Donc c'était important de lui donner des petits outils, des petits conseils. Après voilà, elle va continuer de grandir et de cheminer, mais c'est vrai que c'était hyper sympa. Ben, c'est super, un beau témoignage. Merci Muriel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oh non, tout va bien. Et merci encore à Karine. Super. Donc tu encourages les gens qui ont des problématiques hein, avec leurs petits, surtout de ne pas rester comme ça. Ça peut envenimer toute l'ambiance de la famille. Donc c'est important. Ça peut, en fait, ce qui, entre guillemets, nous semble anodin pour nous, en fait, pour les enfants, ça peut prendre une ampleur énorme. Comme là, je pense que le garçon en question, il voulait pas lui faire du mal, hein, mais voilà, ça commençait déjà au premier confinement et il nous en reparlait encore en septembre à la rentrée là encore en septembre. Donc ça faisait plus d'1 an et demi quand même. Ouais. Donc voilà. Et puis avec d'autres méthodes, on n'avait pas de réponse. Que là, en une séance déjà, on a su travailler. Enfin, on a eu des réponses et on a su Enfin, Karine nous a aidé à travailler dessus. Donc c'était chouette. Super. Ben, merci Ça a beaucoup. vite débloqué des choses, donc c'était cool. Pour ce témoignage vraiment parlant en tout cas. Merci Muriel, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Ouais, c'est chouette hein, d'avoir vraiment un témoignage comme ça, aussi parlant. Est-ce que tu as autre chose à ajouter que tu voudrais, je sais pas, préciser? Non, en fait, moi, c'est vrai que je suis à l'écoute des parents. Après, je sens bien que je sais pas si c'est moi qui les attire ou si c'est parce que après le bouche à oreille, aujourd'hui, j'ai quasiment pas fait de pub et c'est vrai qu'il y a un flux assez régulier, là, on va dire, de demandes, de chuchotis. Et j'attire beaucoup les enfants hypersensibles parce que je pense que de nature, je suis aussi hypersensible. Donc voilà, c'est vrai que cette thématique, elle me tient à cœur, là, tous ces enfants qui sont pas compris, qui sont pointés du doigt à l'école parce qu'hyperactifs ou parce que émotionnellement instables ou
enfin, je trouve que c'est tellement important en fait de leur montrer qu'ils vont bien et qu'on peut les accompagner justement. Parfois, les parents se sentent tellement démunis face à leur comportement, parce que même eux, en fait, ils n'arrivent pas, ou alors au sein de la famille. Donc voilà, je suis pas spécialisée, on va dire, dans ce type d'enfant-là, mais je sens bien aussi que peut-être il y a une forme d'écoute ou de réceptivité, en tout cas, de ma part, pour pouvoir les accompagner. Donc voilà, mais après, je suis prête à accueillir des femmes enceintes qui veulent entrer en contact avec leur bébé. J'ai aussi, ça j'en ai pas parlé, mais par exemple, les mamans qui auraient fait des fausses couches ou qui auraient avorté et qui souhaiteraient mettre en place un nouveau projet bébé, je peux travailler aussi avec elles en fait, hein, sur tout ça, sur entre guillemets préparer le cocon pour que ça se passe dans de bonnes conditions. J'ai accompagné 2 ou 3 mamans en ce sens et waouh, c'est que du bonheur en fait après de les voir s'épanouir quand le projet prend place. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, que j'aimerais développer, ou en tout cas, voilà, je pense que c'est grâce à l'interview, du coup, je peux en parler là ce soir, mais voilà, des femmes qui vraiment, c'est ça, ou auraient de la difficulté à avoir des enfants, regarder ensemble pourquoi, ce qui se passe, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque, pour pouvoir les accompagner, en tout cas, dans ce projet-là, que ça aboutisse ou pas, mais au moins, quelque part, qu'elles aient des réponses aussi, ces mamans, à tous ces doutes, tous ces questionnements, de se dire pourquoi je peux pas être une mère, pourquoi ça marche pas, pourquoi. Voilà, ça peut être aussi un beau cheminement, je trouve. Bravo. Voilà. Merci d'avoir précisé, parce que je trouve que c'est tellement énorme. C'est tellement difficile, la perte d'un enfant, c'est tellement difficile de se repréparer à accueillir un enfant. Donc effectivement, c'est génial ce que tu parles. Merci beaucoup, beaucoup. Ouais, merci à toi, Chantal. J'étais persuadée que ce serait passionnant. Merci, et puis à une autre fois, tu auras certainement encore plein de choses à nous dire. N'hésite pas à revenir vers moi. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toi, à très bientôt en tout cas. Au revoir. J'adore. C'est doux, c'est simple, c'est facile, c'est authentique, c'est pétillant, c'est plein de vie en fait. Donc moi, ça me fait du bien personnellement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous la partagerez un maximum, que vous allez liker et puis que vous allez vous abonner, bien sûr, puisque cette chaîne, elle est faite pour vous aussi. Je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous. C'est très, très important. À bientôt. Au revoir.